Bonjour à tous, ici Michel pour un nouveau test. Vous avez été nombreux à me demander de refaire des vidéos évidemment, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour ce jeu là, Craven Manor. Je connais pas du tout, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être encore un jeu pourri, hein, parce que sinon je le testerai pas évidemment. Donc voilà, et je tenais aussi à préciser avant de commencer que si j'atteins les 2 abonnés, eh ben, je vais faire un événement spécial, donc je tirerai au sort parmi mes 2 viewers quelqu'un qui aura l'honneur de jouer avec moi sur le jeu de son choix. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à poster un commentaire dans cette vidéo pour être tiré au sort pour la prochaine vidéo, voilà. Bon, on est parti, alors on va voir ce que ça donne. Mode de jeu normal, nanana. Normal ou quoi? On va commencer en normal, hein. On a des balls, mais quand même faut pas exagérer. Et on va voir ce que ça donne. Donc apparemment c'est un jeu d'horreur, hein, on en raffole évidemment. On adore ça, on aime bien avoir peur, mais faut pas non plus pousser quoi. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut endurer. Donc ça commence. D'accord. Il y a de l'orage, si j'allais me réfugier dans un manoir. Complètement dégueulasse, ok, c'est en QWERTY. Voilà, c'est mieux. Faites un clic gauche avec la souris pour examiner les objets quand la loupe apparaît. Un jeton. Un ornement lourd et en bronze gravé des lettres KM. Comme KM. Donc le mec peut pas courir. Ah si. Non. C'est une feinte. Ouh. Il y a eu un bruit. Donc c'est un manoir. Il n'y a pas grand monde dedans. Ça a l'air un petit peu abandonné. C'est assez joli, hein. Donc le principe... il n'y a pas de principe. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. J'ai un peu la flemme de chercher partout avec eux, voir si... Appuyez sur eux, vous faites un clic gauche pour soulever et manipuler certains objets quand la main apparaît. Une maquette de la cave à vin, évidemment. Oh. D'accord. J'ai déclenché un mécanisme. Donc j'ai une maquette de cave à vin, ça peut toujours servir dans ce genre de situation. On sait jamais s'il y avait un maquettiste ou quelqu'un qui fait des collections un peu. Cet escalier est bouché. Bon, pour l'instant ça fait pas très peur, hein. L'ambiance est inquiétante évidemment. Mais bon, y a rien de bien folichon comme on dit dans le Berry. Et alors on s'attend à tout moment à ce qu'il y ait un petit scare jump ou ce genre de conneries, ou voilà, ce genre de truc. Je me suis évanoui et je suis tombé au sol. Parce que la vie est une pute. Mais... Et de nouveau la maquette. Avec apparemment ici un grimoire. Non. Peut-être un emplacement pour mettre la maquette, je ne sais pas. Ah voilà, il faut mettre des morceaux de maquette. Évidemment, hein, il va falloir retrouver les autres morceaux, j'imagine. C'est un puzzle, bien relou. Apportez les autres morceaux pour pouvoir continuer à explorer le manoir, d'accord. Tournez la pièce pendant que vous maintenez. Maquette du hall d'entrée. Tournez la... D'accord. La cave à vin. Alors où elle va, je ne sais pas du tout. On va la mettre là. Ah. Une clé? Je ne peux pas la prendre. Si je dois pouvoir la ramasser là, je pense quand même. Une clé. Donc apparemment il y a eu encore un truc qui s'est enclenché. Ouh. Regardez-moi cette petite flèche qui m'indique va par ici petit. Non, n'aie pas peur, descends dans la cave à vin. Parce qu'évidemment quand vous arrivez dans un manoir comme ça, la première chose à faire c'est d'aller dans la cave à vin. Il y a souvent de très bonnes bouteilles, hein, qui datent un petit peu. Et une note. Une note destinée à tous les employés de Craven Métallurgie. Ah, le fameux KM. Les voleurs et fainéants devront suivre une formation disciplinaire ordonnée par Lord Craven et ne recevront pas de rémunération pendant ce temps. D'accord, on voit rien du tout. On n'a pas de lampe. Bon là ça commence
va être un peu moins marrant évidemment, parce qu'on voit rien du tout, il y a des sales bruits de merde. Peinture déchirée. Après une inspection plus approfondie, il semblerait que quelque chose ait déchiré cette peinture avec une douzaine de fines griffes. D'accord, bon on voit rien, j'ai pas vraiment envie de m'aventurer dans le noir, j'ai lâché la clé. Je sais toujours pas à quoi elle sert, je crois pas qu'elle est ouverte cette porte. Et là on voit rien. Je veux bien aller par là, mais si j'avais une lampe ça serait plus facile. Pourtant, hein, il y a le petit esprit qui me dit va par ici, va dans la cave, mais non. Moi je ne veux pas y aller. Il fait trop noir l'ami. Donc on va plutôt essayer de trouver un autre chemin. Une porte qu'on pourrait ouvrir avec cette clé. Genre ici. Mais évidemment, c'est fermé. Il va falloir trouver des bouts de maquette. C'est le principe du jeu. Alors je sens que c'est le jeu qui est très long à démarrer. Hein, donc je pourrais faire une vidéo qui dure peut-être longtemps. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça m'a pas l'air quand même énorme. Hein, dans le genre, on va préférer sans doute un Amnesia ou un... J'ai oublié le nom du jeu. On va dans un ancien orphelinat ou hôpital, je sais plus, qui est assez flippant aussi. Donc ouais, il va quand même falloir aller dans la cave, hein, je pense, on n'a pas énormément de choix. À moins que la porte là-bas puisse s'ouvrir, on dirait un ascenseur. Ah voilà, la fameuse clé. Un engrenage. Il manque une pièce importante, comme par hasard. Et il manque le levier aussi, hein. Ça nous rappelle un certain jeu, hein. Michel Mission pour ceux qui connaissent. Je sais que vous êtes nombreux à y avoir joué, parmi mon abonné. Donc on va redescendre dans cette putain de cave. Mais tant pis, hein, on va y aller à la one again. Des budgets de construction, des références à des passages cachés et des murs mobiles sont faites dans ces rapports des coûts de construction. Sinon on voit quand même rien. Alors est-ce que c'est un problème de luminosité? Ça doit être sans doute ça. Hein. Mais on s'en fout. Un verre. Je peux lancer un verre. Une bouteille. Un plan. Ce plan a été réalisé par William Craven. L'architecture reflète à la fois des détails minutieux et de très étranges composants structurels. Une photographie. La légende de la photo dit 1857 Craven Métallurgie et dépeint un homme ténébreux et bien habillé. Dans la quarantaine, à l'inauguration de l'usine. Ok, ben, on s'en fout, moi je cherche des bouts de maquette. Hein. On va prendre une bouteille parce que on sait jamais, ça peut peut-être servir d'arme si jamais un zombie venait à sortir des murs. Oh, je peux continuer par là. Alors là ça devient vraiment nimp. Parce que je sais même pas d'où je viens du coup. Mais je vois rien du tout. Putain. Bon bah écoutez, je crois qu'on va finalement arrêter là ce test, hein. C'était une vidéo plus longue que d'hab. Mais à moins que je puisse changer peut-être la luminosité. Gamma, luminosité, pas le gamma. Non, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est toujours très sombre. On voit un peu mieux mais... Surtout qu'en vidéo, je sais pas ce que ça va rendre, mais je pense que ça ne verra vraiment rien du tout. Hein. Donc voilà, c'était Craven Manor, c'était un test. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc je voulais en faire une un petit peu plus approfondie, hein, pour bien qu'on voit le jeu en détail. Et on s'est vraiment beaucoup amusé sur ce jeu. Ouh, il y a des traces de sang, j'avais même pas vu. Donc vous êtes comme moi là, j'imagine, au moment où je vous parle, vous faites un peu chier sur ce jeu. Mais je veux dire, faut les tester, hein. Je pense que c'est un jeu qui vaut le coup d'être joué. Si vraiment on a que ça à foutre. En l'occurrence ça c'est le cas. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Et donc je vous dis, n'hésitez pas à poster un commentaire. Enfin, n'hésite pas, hein, toi mon cher abonné. Si jamais j'atteins les 2 abonnés, donc je ferai un tirage au sort parmi mes abonnés pour... Enfin je l'ai déjà dit. Puis voilà, donc c'était très bien. Je vous dis à plus.